J'ai eu la chance effectivement d'être à Duke au moment où se déroulaient les présidentielles américaines et c'était la première fois pour moi que j'assistais à ces présidentielles pour la première fois. Je pense que effectivement la situation était très tendue et qu'il y a beaucoup de peur dans l'opinion publique, dans un certain nombre de cercles intellectuels et médiatiques aux États-Unis par rapport aux résultats de ces élections. Ce que nous avons appris en Tunisie et dans le Moyen-Orient, c'est que quels que soient les résultats des élections, il y a des combats à mener, il y a des choses à faire, il y a une résistance à opposer. Je pense que les journalistes citoyens en Tunisie jouent un rôle primordial en matière de liberté d'expression. Le champ, disons, médiatique dans l'après-Ben Ali, donc dans la période post-révolutionnaire, s'est libéralisé. Donc on a un nouveau code de la presse, on a de nouveaux médias qui ont proliféré dans le cadre de la transition démocratique. Mais ces médias restent quand même assez alignés sur le discours officiel, sur le discours du gouvernement. Et donc, ils n'offrent pas toujours une information équilibrée, objective et impartiale. Donc, de là l'importance des réseaux sociaux et des blogueurs et des journalistes citoyens qui, eux, essaient de contrebalancer cet équilibre médiatique et d'offrir un autre regard, un autre récit sur les différents conflits qui traversent la Tunisie, notamment des conflits sociaux. Nous avons un conflit armé juste à la frontière est de la Tunisie, donc en Libye, et il y a effectivement des répercussions très très importantes de tout ça sur la sécurité du pays. Nous avons été également confrontés à des attaques terroristes. Tout cela fait que la transition démocratique est fragilisée par la situation sécuritaire et par la possibilité qu'une lutte antiterroriste qui ne respecte pas les droits de l'homme. Donc la réponse de l'État face à ces attaques a toujours été de faire une lutte antiterroriste assez musclée. Le risque dans ce genre d'opération et dans ce genre de politique, c'est bien sûr que la lutte antiterroriste ne devienne une arme aux mains de l'État pour restreindre les droits et les libertés. Dans le cadre du travail des organisations des droits de l'homme pour sensibiliser l'opinion publique sur la nécessité de respecter les droits de l'homme dans le cadre de la lutte antiterroriste, plusieurs organisations de la société civile en Tunisie, donc des organisations internationales telles que Human Rights Watch, mais aussi des organisations locales et nationales telles que la Ligue tunisienne des droits de l'homme, se sont réunies, ont fait une campagne commune qui s'appelle la campagne Non au terrorisme, oui aux droits de l'homme. Et je pense que je suis en train d'observer justement un regain justement de combativité et de résistance face à ce qui pourrait représenter des risques pour les droits. Et je m'en réjouis parce que c'est uniquement par ce moyen qu'on peut, disons, combattre toute dérive, disons, répressive ou autoritaire dans n'importe quel pays.